On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le mardi 22 novembre. Quel revirement spectaculaire. Hier, on a vécu une journée exceptionnelle, on a vécu une journée extraordinaire, une journée historique. Les 4 indices boursiers américains, et c'est la première fois depuis 1999, ont atteint leur record historique. On parle du Dow Jones, du S&P 500, du Nasdaq et du Russell 2000. Le Russell 2000, c'est l'indice des valeurs moyennes. Donc ça y est, c'est parti. Trump a mis le feu aux poudres. Alors hier, ce qui a créé une accélération du marché, c'est la hausse du pétrole sur des déclarations iraniennes, comme quoi il y aura un accord possible à la prochaine réunion de l'OPEP. Mais c'est clair, c'est un rallye Trump, un rallye qui pour l'instant alimente une sorte d'euphorie totale des investisseurs qui n'ont plus peur du tout de la hausse des taux et des prochaines hausses des taux. Donc à suivre. Très clairement un mouvement très étonnant. Alors ce qui se passe, on le sait, c'est qu'on attend la baisse des impôts et un programme de relance aux États-Unis. Ce que nous dit le Wall Street Journal, c'est qu'il va y avoir un énorme combat dans les mois à venir entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, une sorte de combat à la baisse des taux d'impôt sur les sociétés. La Grande-Bretagne tient absolument à être le pays qui aura le taux d'impôt sur les sociétés le plus bas des 20 plus grosses économies mondiales. Et les États-Unis vont essayer de se battre, mais probablement seront plus en difficulté. Donc la Grande-Bretagne risque de gagner ce match. Celui qui a perdu totalement tous les matchs, c'est l'Italie. L'Italie, c'est le nouveau maillon faible des marchés, alors qu'on a une euphorie à peu près sur tous les marchés et que même le marché italien rebondit un peu. Eh bien, c'est la plus mauvaise performance quand même de l'année, le marché italien, de tous les marchés. C'est une baisse de plus de 20%, plombée par les banques, plombée par aussi des groupes industriels qui cherchent leur stratégie, et ça ne va pas s'améliorer avec le référendum sur la Constitution. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé en Inde, mais c'est assez passionnant. En gros, ce qui s'est passé, c'est que pour lutter contre la corruption et la fraude fiscale, eh bien, le Premier ministre a décidé d'interdire tous les gros billets, notamment ceux de 500 et 1000 roupies, du jour au lendemain. Et du coup, ça a été une panique sans précédent. Il faut se dire que ces billets représentent 86% du cash en circulation, donc vous pouvez imaginer, excusez-moi l'expression, le bordel que c'est, des paniques indescriptibles, des queues indescriptibles où on a échangé ces billets contre des petites coupures, des banques qui bien évidemment n'avaient pas assez de petites coupures, enfin tout ça a été très très mal organisé. Ça pourrait probablement coûter 1% de croissance à l'Inde, mais bon, c'est pas dramatique. Et bien évidemment la presse française, elle ne titre que là-dessus. Ce big fight, le grand combat entre ces deux énormes géants, Fillon et Juppé, qui se battent sur leur programme économique. Ça a commencé hier, tout le monde se tape sur la gueule. Juppé dit Fillon, c'est la droite réac et c'est un programme économique d'une brutalité sans précédent. Et Fillon dit Juppé, c'est le centre mou. Voilà, c'est parti, on va bien se marrer jeudi soir. Restez avec nous sur Mon Financier.